Dans cette deuxième partie à la découverte du sud-ouest de Madagascar, nous allons pratiquer les pistes de l'impossible. En ce mardi 18 avril, après la traversée de la rivière Namambolo, on pratique vraiment des pistes acceptables à l'aller, mais moins au retour, puisqu'il a plu pendant 2 nuits. Des orages violents, la difficulté est très grande, et nous faisons 30 km en 14 heures, et perdons une voiture qui a laissé un moteur. Ils sont prêts à pousser là, devant le grand trou. Est-ce qu'il y en a un au sens contraire, je sais pas. Allez, ça y est, ils sont partis. Oh putain. Gueule, c'est parti. Attends, ils sont pas encore dans l'eau. Hein. Oh, purée. Et là, il y a des trous avec une profondeur. Oh là là, ouais, quand même. Ah ben c'est assez profond, hein, c'est pas... Remarque, heureusement que nos bagages, ils sont dans le blanc et pas dans celui-là. Parce que celui-là, la porte arrière, elle ne ferme pas. Allez, il pousse le bateau à nous. Allez, c'est vraiment fini. C'est loin, hein. T'as vu, c'est long, c'est long, hein. Mais ça, on dirait que ça fait moins de vagues qu'à l'aller. Ah si, bah, ça s'enfonce, hein. Oui, mais là, il passe. Hein. Ouais, mais attends, il y en a long, il y en a long, hein, il y en a long. Oh là là, là, le véhicule, il flotte, là. C'est vrai. Ils le tiennent. Il risque pas de basculer sur le côté parce qu'il est tenu par tout le monde. Enfin, ils sont pas si nombreux qu'hier. Hein. Avant-hier. Il y en a long quand même. Hein. Il y en a long à faire. Hein. Heureusement qu'on fait pas ça sous la pluie. Tant ça crie là-bas, c'est qu'ils en ramènent une. Qui font un effort.
Oh, l'équipage. Ah, tu mouilles la culotte, hein. Et puis c'est loin, en plus, ça, c'est long. Raha itu muzany mijery rano zany teto zany pileny eto aloha reto. Zany ihany reto ny valizy. Efa 5 minutes e. Ela. Dispi. Izy any ao anatiny io zao mijery antsika tonga dia faly be. Aleva andreo nareo aloha oe. Tu mets le moteur quand même, non? Non, non. Non, il met en roue libre. Tout simplement le roue libre. E fiera o momo. Richard mbola hitsy. Faudrait des flotteurs. Mettre des flotteurs sous la voiture. Mais quand même, on flotte tout seul. On flotte tout seul. C'est pour ça qu'ils c'est pour ça qu'ils arrivent à la tirer. Alô, Clésio Manoso. Alô, sei que ele era mamãe, sei que ele é. Bola lá, tá lá lumbaco. C'est tes copains qui te chassent, Comment? C'est vos potes. On est copains de tout le monde. Bien sûr, hein, dans ces cas-là, c'est un pays où ils ont Même sur le bitume. Même sur le bitume. On est copains de tout le monde. Oui, et où il y a les petites branchages, là, c'est qu'il ne faut pas passer. Voilà, ce sont des balises. Parce que c'est parce qu'il y a vraiment des trous. Hein, parce que c'est trop profond. Avant-hier, il y avait vraiment des trous. Ça va, Sophie, tranquille. Ah, hitanao, za zany tena manaraka an'izay fanapahan-kevitra reo. Manaraka an'izay fanapahan-kevitra sy teninareo hoe zao. Azo koa. Dia manaraka. La voiture est pas légère. Allez! Au! Au, vem! Sama guys! Za tsy mahitsy. Tsy mahitsy. Aleva! Aleva makanano makan. Ka nareo kely miteny alefaso makarina makatsiky nareo mahita an'le lalana. Manina ry zany. Ah, sara marolo zao. Sara marolo zao farao. Tsy ampy. Tsy ampy. Mila mandehandeha fotsiny avao afara be. Mila mandehandeha fotsiny avao afara. Oh!
Il est bon. Ils sont combien Miara mandefa le rony fa misy tsy mitamy tsy manosika Zay ka. Vitsikely atsika vao. Za fa niteny teo mazevazevatra. plus devant que derrière à pousser. Ah bah ça pousse à plus zéro, Direction Mahitsy io! maro loatra. Direction anao paity avao e. Mahitsy io! Efa mahitsy izy io! Tsy mahay mitoloko mandrefa. Atavy maninana. Akagny! Zao! Rehefa azo avao. Déjà elle est à droite, l'autre il dit. Direction fa tavy mahitsy. Êtes-vous d'accord? Ega! À gauche, elle demande d'avoir moins d'eau. On va dire une boule open. Sophie, il faut qu'elle aille voir. C'est dit que c'est fait. Ok. Je sais pas comment il est passé lui-ci. Bah, plus facilement. Ouais. D'abord, il est plus haut. Oui, Ah, en plus il est plus récent. ok, ok. Parti. Allez, on makan! Manang! Ah oui, c'est long quand même. Hein. Oui, c'est très long, on voit pas le bout. Là. Déjà, il n'y a pas trop de bout. Kamri, please. Ça rentre dans la bagnole quand même. Ça rentre? J'ai mis dans le Non, dia, sana udah. Sophia regarde la profondeur. Hitanao na le comme problème hitanao le saponiko efa mampitafiditra ny rano zao dia maro sy mamono mitsoka makany anatiny any. Piqué iny eny arô. Nareo nijanona aloha? Ary aloha be io mbola misy rano be io. À droite, il y a les trucs. Makany ihany aloha. Makany ihany toy iny. Tsy mibilisatra tokoa. Arao ihany izy. Alors là, tu mets des photos insolites. Là, on va être plus profond. Ils ont Ça va peut-être mieux tirer là. Ils ont de l'eau jusqu'à la culotte. Et ça remonte là. Je mets Voilà, ils doivent mettre un effort pour monter là, je te raconte pas. La voiture va mieux flotter là. Ça y est, on est sorti du trou. Oh! Ah oui, c'est en purée.
Ah, et notre équipe qui vient prendre le relais pour tirer. D'accord. Ah, il y a de l'aile là, d'un seul coup, on va aller plus vite. Non, on aide. S'ils peuvent atteindre la voiture, parce que comme ça, la voiture Qui est le malheur? c'est celui-là, j'ai déjà vu hier. Le cahier. Ils suivent, hein. Toujours de tous les... Oh, ça a drôlement augmenté. Hein. Ouais. Ça a drôlement augmenté. Hein. Ça fait un fleuve. Quoi. Ça fait un fleuve. Le problème, c'est que même là-bas, il y en a plein d'eau. Bah oui, on peut pas faire une ici. ils peuvent pas faire une déviation. Ben voilà, c'est ça, il n'y a pas de... T'es obligé de passer par là, quoi. Ça fait combien de mètres? Presque 1 kilomètre, non? Non, Non, combien? 500 mètres. 500 mètres. On voit le bout là-bas, non? On voit le bout? Ah! Ah ouais, d'accord. Mon Dieu, on est mal. Aperau! Oh là là. Ils sont sortis du trou. Ah, ils sont On voit le bout là-bas. Ils sont costauds. On a encore pas mal à faire. Attends, le deuxième trou. Ils se reposent un peu. Il faudrait pas se faire passer les baguettes sur un radeau. Oui, en plus. Ay, efa miereraka koa lisany amin'le bebe nitaritana teo. Les routes de l'impossible. Ah oui, c'est bien. Oh, hein, j'ai plus rien. Yo! Wow! Là, si on remplit, on sera plus lourd encore. Ah oui. Ah bah oui, je me marre pas parce que moi je peux pas sortir. Il faut sortir par les fenêtres. Ah oui, on remplit bien là. On remplit bien, on remplit bien. Oh, putain. Alors on s'arrête au milieu du profond.
là, ça va partir vite fait. Oui, mais oui. Tu ne feras pas la ligne de l'eau. J'ai pas envie, hein. C'est quoi le truc hein. Ça va nettoyer toutes les chaussures. Voilà. Oh, wow. Mais non mais là on se remplit là. Ils aident une autre voiture en même temps. Tsy miaraka le izy e. Fandify an'le laoko ve le izy? Ohatrany adiloko le. Laoko ve ao? Misy ohatrany. Il y en a encore un trou. Ouais, il en a. Ah, chic alors. Au! C'est vrai que lui, il est peut-être un petit peu plus bas. Là, ça va. Pas plus loin, ouais. L'autre, il est peut-être plus bas. Il est plus bas, il est plus petit. Bon, au bout d'une journée, de faire ça toute la journée, il y a le boulot. Là, il y a un trou, il faut qu'ils sortent de là-bas. Alors, attention, là, ça va flotter. Mais là, ça flotte. Ben oui, mais on prend l'eau. On prend l'eau, il ne faudrait pas qu'on y reste là. Parce que... Mais non.
C'est ainsi que la population trouve leur gagne-pain en poussant souvent et tirant les véhicules de passage. C'est à un moment critique où le véhicule prend un dévers pas possible que je décide, moi, une passagère, de quitter le véhicule et de nous mettre à sec, aidés par la population. C'est au bout de plusieurs minutes que l'on vit enfin arriver notre véhicule. Sur deux, nous en avons laissé un, le moteur ayant lâché. Nous déchargeons les bagages, les mettons sur notre véhicule et les autres passagers vont dans un autre véhicule. Nous arrivons dans un village au milieu de nulle part, avec la lampe frontale comme lumière. Les habitants nous offrent une chambre. Une femme court après un poulet et elle nous fera la poule au pot. Nous passons une nuit très agitée et le lendemain, nous attendons que notre véhicule soit un peu arrangé par notre chauffeur car il a un problème de radiateur. Nous vivons un peu la vie du village, nous passons un moment avec eux. Nous avons été bien accueillis, nous avons déjeuné et voilà. Nous repartons très tard et nous devons faire notre 160 km de piste qui nous attend puisque nous avons fait que 30 km. Nous nous arrêtons à Bello sur la Tsiribihina avant de traverser la Tsiribihina. Et pour continuer notre périple jusqu'à Morondava où nous devons aller voir des baobabs. La Tsiribihina est un fleuve de 100 km se jetant dans le canal de Mozambique par un delta de 50 km au nord de Morondava. Nous nous arrêterons au bout d'une heure à Morondava. débarquons à Marofandilia et prenons la direction de Manondava pour arriver rapidement au coucher de soleil à l'allée des Baobabs.
De l'autre côté aussi, il y a les baobabs. C'est pour pouvoir planter du maïs. L'allée des baobabs est un groupe de baobabs qui borde la route de terre entre Moronava et Beloni sur la Tsiribina, dans la région de Menab, dans l'ouest du Madagascar. C'est une zone protégée depuis 2007. C'est un ensemble spectaculaire qui constitue une attraction touristique notoire et c'est l'un des sites les plus visités de la région. Sa conservation fait l'objet d'efforts locaux avec notamment une protection temporaire en juillet 2007 par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, qui est la première étape vers la classification de monument national à Madagascar. Une douzaine d'arbres de 30 mètres de hauteur bordent cette avenue de l'espèce Andossonia grandidieri, endémique à Madagascar. Les baobabs vieux de plus de 800 ans, connus localement sous le nom de Renala, en malgache qui veut dire mère de la forêt, sont un héritage des forêts tropicales denses qui ont prospéré à Madagascar. Les arbres n'ont pas grandi isolément dans ce paysage sec et broussailleux, mais ont fait partie d'une forêt dense aujourd'hui disparue. Il ne reste plus que 10% de forêt primaire dans le pays. Au fil des années, avec l'augmentation de la population du pays, les forêts ont été abattues pour l'agriculture, laissant seulement les baobabs que les locaux préservent aussi bien par respect que pour leur valeur et en tant que ressources de nature et matériaux de construction. Nous arrivons juste à temps pour voir ce paysage magnifique au coucher du soleil. Après ce beau spectacle du soir, nous rejoignons notre camp où un petit lémurien nous accueille joyeusement et nous faisons plein de photos, c'est génial. Notre camp s'appelle le camp des amoureux parce qu'il préserve un baobab enlacé. En ce jeudi 20 avril, nous reprenons la route et repassons par l'allée des baobabs. Cet espace n'est pas un parc national et les arbres sont menacés par la déforestation, les effluents des rizières et des plantations de canne à sucre et les feux de broussailles et de forêt. Malgré sa popularité comme destination touristique, ce site n'a pas de centre d'accueil des visiteurs ni de droit d'entrée et les résidents locaux ne perçoivent que très peu de revenus. Nous achetons des graines de baobab à des locaux.
la conservation internationale, en partenariat avec Fanambi, une ONG malgache, a lancé un projet d'écotourisme ayant pour but à la conservation de l'endroit et l'amélioration des conditions économiques pour la communauté locale. C'est pas au milieu, hein. Ouais, ça bouge fin, hein. Quelqu'un à voir en profondeur. Allez, il fait un aller-retour pour voir la profondeur. Il y a déjà des balises. Vous voyez le morceau de bois dans la rivière? Là, c'est le passage des voitures. Avant la traversée de ce fleuve, devant nous, notre 4x4 de rechange tombe en panne. Plus d'embrayage, nos chauffeurs très méritants réparent à même le sable. Nous traverserons à pied et pique-niquerons avec la population en attendant de repartir au bout de 3 heures sur une piste de sable latérite et saline. Et ce véhicule même retombera en panne aux portes de Bello-sur-Mer.
En ce vendredi 21 avril, avant de repartir pour Manja, nous allons visiter le chantier naval de Bello-sur-Mer. Ici chez les pères, à l'âge de 10 ans, le père les amène déjà en mer et puis ils commencent déjà à apprendre la technique de la pêche avec le filet. Ici c'est toujours la pêche avec le filet et ça arrive, ils ont plusieurs mètres de filet et ils préfèrent construire eux-mêmes leur propre filet. C'est-à-dire... Là, ouais. Ici, à Madagascar, il faut toujours montrer le bon exemple. Et puis attendre que ça suive par derrière. Ah, elle n'est pas trop si noire que ça. Non, l'eau n'est pas noire, mais saumâtre. Un peu saumâtre. Ouais, mais... C'est plusieurs morceaux du balsa qui ont été raccordés. Regardez bien, ne touchez pas, hein, c'est encore de la peinture fraîche. Regardez, ça c'est un morceau
Un autre morceau, d'autres morceaux par-ci. Il y a plusieurs morceaux qui ont été raccordés. En faisant voilà, un ongle. Et puis après il met dessus par-dessus. Non, mais il a le vrai pinceau, lui. Ils ne vous comprennent pas. Non, je sais. C'est la discussion, hein? C'est la discussion entre eux. Ils ne vous comprennent pas. Pourquoi vous faites la photo de la pirate? Nous retrouvons nos 2 véhicules au centre du village, tout réparés pour poursuivre notre voyage. Bien la route? Ouais, très fort ça. Parce qu'il y a un petit peu de traces un peu partout. Il s'agit de prendre les bonnes traces. Nous traversons des plateaux de savane arbustive et des petits villages Sakalava où les enfants nous crient « Vaza Baza ». Avec le baobab. Durant le parcours, nous avons à traverser plusieurs cours d'eau à gué et nous pique-niquerons à l'ombre d'un baobab.
Traverser tout ça. Eh ouais. Il a du cheval. Il n'y a pas de planche, il n'y a rien là. Pour qu'il puisse. Ah, un deuxième véhicule planté. Oh. Déjà qu'il est... Voilà, ils sont des... Ah ouais, d'accord. Ah voilà, que les poupées ont traversé le fleuve. Tant mieux, hein, parce que dis donc. Tant mieux, parce que je vois mal encore la galère. Hein. C'est les routes de la galère. Cette immensité de sable, là. Regarde. Oh, il y a un baobab là-haut. Au fond du fond. Sur les pistes de latérite rouge est toujours défoncée et poussiéreuse. À l'intérieur, nous sommes rouge-marron. Nous sommes bien heureux d'arriver, mais à Manja de nuit, comme d'habitude, dans le seul hôtel de cette petite bourgade multi-ethnique et très animée. C'est une plaque tournante de la filière de Zébu, ce qui lui confère une ambiance particulière, un côté western où passent les hors-la-loi. C'est le karaoké dans la rue principale. Les vendeurs viennent y dépenser leur argent avec les filles au bar. Ceux qui restent à l'hôtel dorment assez bien, et ceux qui vont boire des rhums, tant pis, car ils seront malades le lendemain. Fin de ma deuxième partie sur les pistes de Madagascar.